Aujourd'hui, donc, on va continuer sur le chapitre des équations aux dérivées partielles. Et cette séance sera consacrée pour la résolution numérique pratique des équations aux dérivées partielles. Donc, tout d'abord, on va commencer par un exemple simple, stationnaire, de l'équation de la chaleur, en 1D. Donc, on va considérer l'équation dI sur dt moins Laplacien, alpha Laplacien de U égale un second nombre f. Bien sûr, avec les conditions. Alors, le premier cas qu'on va traiter ici, ça va être stationnaire, c'est-à-dire ce terme-là est nul. D'accord? Donc, U ne dépend pas du temps, il dépend que de la variable spatiale et non pas temporelle. Alors, dans ce cas-là, en dimension 1 d'espace, le Laplacien U se réduit à la dérivée seconde par rapport à la variable spatiale x. Et donc l'équation devient moins alpha u seconde égale à f de x, u seconde de x. Bien sûr, pour que le problème soit bien posé, il nous faut ajouter les conditions au bord ou encore les conditions aux limites. Alors, puisque ici, on travaille en dimension 1, donc le domaine, ça va être un fil de longueur L, donc de 0 jusqu'à L. D'accord? Et donc, les conditions au bord vont porter sur la valeur de la solution au nœud 0 et L. Donc, U de 0, on va noter égal à un certain alpha, et U de L égale à une valeur bêta. Comme vous voyez ici, j'ai choisi des conditions aux limites de type Dirichlet, puisque j'ai pris la valeur de la fonction au bord et non pas la valeur de la dérivée au bord. D'accord? Alors, donc, le problème devient moins U seconde égale à f 1 sur alpha f, U de 0 égale à alpha. Je dois changer, bien sûr. Donc là, je vais prendre une autre variable lambda pour ne pas confondre la valeur aux limites avec le coefficient de diffusion. Donc ici, ça va être 1 sur lambda f, U de 0 égale à bêta. D'accord? U de 0 égale à alpha et U de L égale à bêta. Donc là, notre problème est bien posé, puisque on a ajouté les conditions aux limites. Alors, pour la résolution de ce problème-là, on a dit qu'on va essayer de chercher une solution numérique sur le domaine. Donc, on ne va pas s'intéresser à une solution explicite ici. Donc, on va essayer de voir. Donc, la première étape à faire, c'est de discrétiser le domaine sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'intervalle 0 à L. Donc, pour cela, on va prendre un pas uniforme, delta x, de delta x, ainsi de suite, jusqu'à n delta x, qui va être égal à L. Et bien sûr, le nombre de nœuds dépend du pas qu'on a choisi. D'accord? Donc ça, c'est un pas uniforme. Alors, le problème devient moins U seconde de x, on a dit qu'il est égal à 1 sur lambda,
En fait, je n'ai pas précisé, le lambda doit être strictement positif, puisque c'est un coefficient de diffusion, donc c'est un terme qui est positif. Donc le lambda est positif, hein, puisque c'est le coefficient de diffusion. D'accord? Donc égal à f de x. Ceci, quel que soit x, bien sûr, dans l'intervalle 0L. Plus u de 0 égale à alpha. Donc on connaît la valeur au bord gauche et on connaît la valeur au bord droit. D'accord? Donc le alpha et bêta, c'est des constantes. Ici, on a choisi des constantes, bien sûr, données par le problème. Aussi, le lambda, le f, c'est des fonctions, c'est des valeurs connues. Donc ce qu'on cherche ici, c'est la solution u. D'accord? Donc on a dit, la première chose, c'est on discrétise le domaine. Et au lieu de chercher une solution explicite, parce que dans le cas général, on n'a pas de solution explicite, donc pour chercher une solution numérique, donc on va dire que cette équation-là est vraie aussi. Donc moins i seconde de xi est égal à 1 sur lambda f de xi. Pour chaque, hein, quel que soit i, hein, quel que soit i, bien sûr, quel que soit i, entre 1 et n-1. Alors pourquoi j'ai choisi i égale à 1, de 1 jusqu'à n-1? Si vous vous rappelez, donc une discrétisation de l'intervalle, ce nœud-là c'est 0, donc c'est 0 fois delta x. Ce nœud-là, c'est le premier nœud, donc c'est delta x. Donc 1 fois delta x, si vous voulez. Et le dernier nœud, c'est n fois delta x qui est égal à L. Donc ce qui m'intéresse, c'est les nœuds internes du domaine. Les nœuds internes du domaine. Pour la simple raison que les valeurs au bord sont déjà données. Hein. La valeur ici, hein, c'est alpha, et la valeur de u en ce point-là, c'est bêta. Donc ce qui va m'intéresser, c'est les xi. Hein. Là, ça c'est delta x, 2 delta x. Hein, un nœud général, c'est i delta x. Donc, et le dernier, c'est n delta x. Le nœud qui précède, c'est n moins 1 delta x. Donc, je vais noter xi égale à i fois delta x. Et donc, je vais chercher les solutions du problème au nœud xi pour i allant de 1 jusqu'à le n-1, c'est-à-dire les nœuds internes. Les nœuds internes. Donc, tous les nœuds qui sont à l'intérieur du domaine. Donc, j'accepte, bien sûr, j'élimine les deux valeurs au bord, bien sûr, pour la simple raison que ces valeurs-là, hein, sont déjà données dans les données du problème. Alors, donc je vais noter, donc on note i de xi par ii pour simplifier les calculs ou les écritures. Donc cette équation-là devient, donc l'équation, si vous voulez, je vais la noter étoile. Hein, cette équation-là devient, étoile devient, donc en approchant bien sûr la dérivée seconde par la formule centrale, donc on va avoir ui plus 1 moins 2 fois ui plus ui moins 1 sur le pas au carré égale 1 sur lambda f indice i. Bien sûr, le f indice i, c'est la valeur de la fonction au nœud xi. Ceci pour i entre, on a dit, entre 1 et n-1. Donc ça, c'est le schéma correspondant à étoile. Donc, si je veux écrire ça sous forme matricielle, donc si je multiplie ici, hein,
par delta x carré. Donc je vais avoir ici delta x carré sur lambda fois f2. Donc, si je veux écrire ça sous forme matricielle, alors je vais commencer par i égale à 1. Alors pour i égale à 1, c'est-à-dire le premier nœud après le 0, c'est-à-dire le delta x, je vais avoir I2 moins 2I1 plus U0, c'est-à-dire I au nœud x0, égale delta x carré sur lambda F1. Bien sûr, comme le I0, c'est la valeur au bord gauche, cette valeur I0 n'est autre que la valeur alpha connue ou donnée du problème. Donc la première ligne peut s'écrire sous forme moins 2I1 plus I2 égale delta x carré sur lambda F1 moins le alpha. Alors pourquoi je l'ai transposé dans le second membre? Puisque c'est une valeur connue. Donc là, c'est les inconnus du problème, les II. Et là, c'est les valeurs connues. Donc je les mets dans le second membre de notre équation. Alors, donc, pour un J quelconque, pour un J ou un I quelconque, entre strictement 1 et n moins 1, l'équation c'est I moins 1 moins 2 II plus II plus 1 égale delta x carré sur lambda Fi. Mais pour le dernier, pour I égale à n moins 1, pour I égale à n moins 1, c'est-à-dire le dernier nœud avant le bord, on obtient IN moins 2, moins 2 IN, moins 1, plus IN, égale à delta x carré sur lambda F indice N moins 1. Pour la même raison que tout à l'heure, le IN n'est autre que la valeur de I en xn. Hein? IN, c'est la valeur de I en xn. Or, le xn, ce n'est autre que le L. Donc, c'est I de L, et donc c'est égal à bêta. Et donc, ce terme-là, je vais le reporter dans le second membre. Donc, je vais faire moins, donc ça c'est bêta. Donc, là, ça va devenir moins bêta. Ici, moins alpha. Alors, donc je peux écrire ce problème-là sous forme condensée, matricielle, sous cette forme. Donc les inconnus, ce sera les II, c'est-à-dire les valeurs de la fonction sur les nœuds. Et donc, on va avoir le système matriciel suivant. Moins 2, 1, 0, 0, fois l'inconnu ici, c'est I1, I2, jusqu'à le IN moins 1, égale le delta x carré, je peux le mettre à l'extérieur, sur lambda, facteur. Je préfère le mettre à l'intérieur puisque je vais retrancher. Donc le second membre, donc là c'est delta x carré sur lambda F1 moins notre alpha, à delta x carré sur lambda F2, ainsi de suite. Delta x carré sur lambda Fn moins 2. Et pour le dernier, ça va être delta x carré sur lambda
Fn moins A moins le bêta. C'est ça, le second membre de notre système. Bien sûr, ici, je vais avoir 1, moins 2, 1 et des 0, ainsi de suite. Donc, je vais obtenir une matrice tridiagonale dont la diagonale principale égale à moins 2, la surdiagonale c'est A et la sous-diagonale c'est A. Alors, cette matrice-là, donc le système, devient sous forme A, matrice A, fois un vecteur U égale un second membre F. Bien sûr, le A et le F sont connus. Hein. Le A, c'est cette matrice, et le F, c'est ce second membre. Donc, pour avoir une solution, il suffit que la matrice A soit inversible. Alors, cette matrice-là est bien inversible, puisque c'est une matrice symétrique définie positive. On peut aussi montrer qu'elle est monotone. C'est une matrice monotone, donc elle est inversible. Par suite, on a existence et unicité de notre solution I. Alors, I, c'est le vecteur de composantes I1, I2 jusqu'à In-1, c'est-à-dire les valeurs de la solution numérique sur chaque nœud interne du domaine 0L. Voilà, donc il suffit d'inverser. Hein. I donc égale la matrice A-A multipliée par le second membre F. D'accord. Donc, pour résoudre un système, une équation de ce type-là, il suffit bien sûr de bien écrire la matrice, le second membre, de trouver la solution, puis essayer de voir le profil de cette solution en fonction des xi, les abscisses. Donc ça va être les ordonnées, et les xi, ça va être les abscisses. Alors, pratiquement, donc, on va mettre ça en pratique. Je vais considérer une équation assez simple. Donc, de diffusion dans un fil et dans le cas stationnaire, c'est-à-dire, on va voir, donc, moins I seconde de x égale à 1. I de 0 égale à 0 et I de 1 égale à 0 aussi. Donc, condition aux limites de type Dirichlet, comme dans le cas Dirichlet. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette équation-là? Le second membre, je l'ai pris constant, égal à 1, f, donc f égale à 1, et le coefficient de diffusion aussi est égal à 1. Donc j'ai simplifié un petit peu l'équation. J'ai pris un fil ici de longueur 1. Donc on va travailler ici sur un intervalle de longueur 1, 0, 1. Alors pourquoi j'ai choisi cette équation-là? Pour la simple raison que cette équation, je connais bien sûr sa solution exacte. D'accord? Donc une fois qu'on va résoudre ça numériquement, on va bien sûr pouvoir comparer avec la solution exacte. C'est-à-dire pour voir est-ce que notre méthodologie reflète bien la solution exacte. Voilà. Donc on va choisir bien sûr les xi ici, hein, comme tout à l'heure. Et donc le problème de tout à l'heure, donc on va avoir la même matrice, moins 2 sur la diagonale. Non, j'ai oublié, donc, donc ici, je vais avoir un plus de, puisque j'ai le moins I seconde. Hein. I seconde
est approché, I seconde de xi est approché par I plus 1 moins 2 ui plus ui moins 1 sur delta x carré. Alors, avec le signe moins ici, donc je vais avoir ici la matrice 2 sur la diagonale, moins 1 sur la surdiagonale et moins 1 sur la sous-diagonale. Donc, multiplié par U1 jusqu'à UN-1 égale, alors le second membre, ça va être, puisque le lambda c'est 1, donc ça va être delta x carré, F1, moins le alpha, hein, ici c'est 0, donc delta x carré, F2 jusqu'à le dernier, delta x carré, Fn-1. Bien sûr, le Fi c'est 1, donc ça va être égal à simplement delta x carré fois le vecteur unité 1, 1, 1, 1, 1, 1 d'ordre. Donc ici, on a un système d'ordre n-1. Système d'ordre n-. Okay. Bien sûr, le n, on a, ça c'est x0, ça c'est le xn. Donc on a n plus 1 nœud. Hein, n plus 1 nœud. Donc si j'enlève bien sûr les bords, je vais avoir n-1 composantes que je dois calculer. Hein, c'est ça. Alors, donc voilà donc la solution numérique, ça va être de résoudre ce système-là. Alors, on va utiliser Scilab pour ça. Bien sûr, j'ai oublié de noter que la solution exacte de ce problème, I exact de x, c'est 1 demi x facteur de 1 moins x. Alors, bien sûr, vous voyez bien sûr que I en 0, c'est 0, I en 1, c'est 0. Et si je calcule la dérivée seconde, donc je vais avoir moins, donc I seconde de x égale 1 moins 1, donc avec le signe moins, donc j'obtiens le I seconde. Donc c'est bien une solution de notre problème. Donc ça c'est la solution exacte. Et donc on va la comparer bien sûr avec la solution numérique qu'on va chercher en inversant, bien sûr, en résolvant ce système. Et bien sûr, on va voir aussi l'influence du pas sur cette démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, bien sûr, si je fais varier le h, hein, pour comparer la solution numérique avec la solution exacte. Alors, donc vous voyez, donc on va essayer d'écrire ça sous syllabe et l'exécuter. Donc tout d'abord, je vais définir. Donc ce qu'on va définir, bien sûr, c'est le nombre de nœuds. Donc je vais écrire, hein, x, le vecteur x, ça va être le vecteur dans les données 0, le pas delta x, bien sûr, je dois imposer un pas h ou delta x. Donc je vais prendre par exemple égal à 0, 0, 1, 10 puissance moins 2. Et donc le x, ça va être de 0, delta x, jusqu'à 1. Donc c'est le vecteur de la première composante, c'est 0, et dans la dernière composante, c'est 1. D'accord? Alors je vais noter n. N, la longueur du vecteur x. C'est-à-dire le nombre de composantes du vecteur x. D'accord? OK. Alors, donc la première composante, ça va être 0, et la dernière composante, donc x0, donc ça c'est, si vous voulez, à part, donc le x1, la première composante de x c'est 0, et la dernière composante, c'est 1.
ça, c'est pour expliquer ce que c'est que n égale la longueur de x. Donc, c'est le vecteur x, je l'écris sous forme de vecteur, dont la première composante c'est 0, la dernière composante c'est 1, et bien sûr, le pas, c'est le delta x. Donc, voilà le n. Donc, maintenant, je dois, bien sûr, puisque j'ai pris n, c'est le nombre de nœuds du vecteur. Hein. Donc, ça, c'est x1, j'ai noté ici, ça, c'est le x1, donc x1, c'est x0, c'est 0, 1. Et le xn, c'est 1. D'accord? Alors, bien sûr, donc si j'ai n composantes, si j'ai n nœuds, alors, en éliminant bien sûr les extrémités, puisque je m'intéresse aux nœuds internes du domaine, c'est-à-dire le x2, le x3, jusqu'à le xn-1. C'est ça ce qui m'intéresse. Alors, donc le nombre de nœuds internes, ça va être n-2, puisque n c'est le nombre total des nœuds. Donc si j'enlève les extrémités, j'enlève 2, donc je vais avoir n-2. Donc ma matrice ici, sous syllabe, ça va être une matrice d'ordre n-2. Donc je vais écrire la matrice A. Alors la matrice A, ça va être une matrice avec une diagonale égale à 2. Donc 2 fois diag, donc matrice diagonale, 1, n-2, 1, bien sûr, 1. Diagonale, voilà, diag 1, n-2, 1. Alors, donc moins, diag, donc le signe moins, 1, n moins 3, 1, 1, moins, diag, 1, n moins 3, 1, moins 1. Alors, je vais expliquer ce que c'est que ça. Alors, donc on a dit que c'est une matrice d'ordre n-2 ici. Puisque c'est une matrice d'ordre n-2, donc avec 2 sur la diagonale, 1 c'est le vecteur unité, 1, 1, 1. Alors, puisque la diagonale principale comporte n-2 termes, donc la surdiagonale ici, 1 c'est la surdiagonale, donc la surdiagonale va comporter uniquement n-3 termes. La même chose, la sous-diagonale va comporter aussi n-3 termes. Donc j'ai défini ici la matrice A. Il faut que je définisse le second membre. Alors le second membre, c'est facile. Hein. B, c'est le vecteur delta x carré fois 1, 1, 1, 1. Donc delta x carré multiplié par 1 n moins 2, 1. Donc la matrice n moins 2 lignes, une seule colonne, hein, pour l'écrire sous forme verticale. Donc ça, c'est le second membre. Et bien sûr, notre solution, c'est grand U, le vecteur grand U. C'est la matrice A-1, donc l'inverse de la matrice A, fois le second membre B. Voilà, tout simplement. Et donc, une fois j'ai la solution U, je dois bien sûr essayer de tracer, bien sûr, n'oubliez pas que la solution U, c'est uniquement la solution dans les nœuds internes. C'est la solution dans les nœuds internes. Alors, si je veux avoir la solution partout, donc je dois ajouter les extrémités. Donc, je vais considérer un vecteur, le complété du vecteur U. Je vais l'appeler par exemple V. Alors, grand V, c'est quoi? Grand V va comporter U
Et je vais ajouter ici la valeur au bord en x1, donc c'est 0. Et bien sûr la valeur au bord final, 0. Voilà. Hein? Puisque, si vous voulez, U1, c'est-à-dire la première composante de U, c'est la seconde valeur de notre système. Donc V, donc c'est la matrice augmentée, si vous voulez, le vecteur augmenté de U. Donc je vais ajouter, bien sûr, les extrémités pour avoir la solution partout. Donc V, ça va être donc V1. Donc je vais considérer donc le V1. La première composante de V1, ça va être 0. Et la dernière composante, bien sûr, le V, ça va être un vecteur de n composantes. Hein, de n composantes, puisque on a ici n nœuds. Donc le Vn, ça va être aussi la dernière valeur, ici je l'ai pris 0. Hein, ça, c'est les données du problème. Alors pour les nœuds internes, for i entre 2 et n-1, c'est quoi le VI? Alors, le VI, ça va être, bien sûr, le V2, c'est la première composante de U1. Le V3, c'est la deuxième composante de U. Donc, on va faire un décalage. Donc, ça fait U de I-1. And. Vous voyez? Donc, le vecteur V, la première composante, c'est cette solution. La deuxième composante, c'est la première composante de U. La troisième composante de V, c'est la troisième composante de V, c'est la deuxième composante de U, ainsi de suite. Donc VI, c'est UI moins 1. Donc une fois le V trouvé, donc je peux tracer la solution numériquement. Donc on va tracer notre solution, donc plot de D, le vecteur X, et la solution V, bien sûr, on va ajouter par exemple une couleur. Voilà. OK. Alors, vous voyez bien sûr, X est de longueur N. Le V aussi est de longueur N. Par contre, U est seulement de longueur N-2. Le vecteur U, il a une longueur N-2. Donc, pour avoir, bien sûr, quelque chose d'homogène, hein, on doit avoir la même longueur des deux vecteurs X et V. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, on a juste la solution numérique obtenue via cet algorithme. Alors maintenant, puisque je connais la solution exacte, donc je peux calculer, par exemple, la norme infinie entre la solution exacte et la solution approchée. On peut aussi tracer la solution exacte. Donc, pour tracer la solution exacte, je vais prendre un vecteur xx. Donc, ça va être... je peux le prendre même égal à x, puisque ici, bon, on peut prendre un autre pas, hein, de 0, un pas h. Donc, je vais fixer h égale 10 puissance moins 3. Hein. Alors, pour le graphique, hein, 10 puissance moins 3, par exemple, xx, h, 2 points jusqu'à 1. Et bien sûr, le vecteur y, ça va être la valeur, l'image en xx. Donc, ça va faire 1,5 fois xxi, point étoile, 1 moins xxi. Voilà. Et on peut tracer aussi la solution exacte sur le même graphe, en utilisant par exemple la couleur noire, et voir qu'est-ce que ça donne en comparaison, une comparaison entre la solution exacte et la solution numérique. Donc on va projeter tout de suite ce programme-là, hein, pour pouvoir
comparer nos solutions. Et on peut faire aussi, on peut faire d'autres, on peut par exemple changer le pH, hein, changer le delta x, prendre un delta x plus petit pour voir l'évolution de la solution numérique par rapport à la solution exacte.